Alors bonjour, cette séquence vidéo est consacrée à la facilitation graphique dans l'innovation pédagogique et en formation. La facilitation graphique, c'est ce qui va permettre à une idée de prendre une consistance plus forte, d'être visible, d'être comprise par un maximum d'interlocuteurs. La caractéristique esthétique de la facilitation graphique va aider typiquement à ce qu'une pensée abstraite prenne corps. Alors je vais vous présenter plusieurs exemples de à quoi sert cette facilitation graphique de façon à ce que vous puissiez bien la mesurer, et ensuite je reviendrai à deux idées clés que sont l'idéation et le design thinking. Alors dans les méthodes de facilitation graphique, ce qui vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est la méthode des post-it, où il s'agit de projeter ses idées sur un mur. On peut aussi mettre en forme un ensemble de savoirs, de façon à ce que visuellement et graphiquement, cela prenne une plus grande force. Un dessin vaut 1000 mots, dirait un proverbe chinois. Il est aussi possible d'organiser, de structurer des connaissances sous la forme de jeux. Par exemple ici, un jeu de cartes, qui va permettre de façon ludique, graphique, esthétique, de rentrer dans des contenus qui peuvent être un peu austères et qui vont, par cette entremise, faciliter une intégration de nouveaux contenus, de nouvelles connaissances, faciliter des prises de notes qui sinon n'auraient peut-être pas lieu. Et puis, nous avons aussi la possibilité, dans des conventions un peu plus importantes, de regrouper des idées, de les structurer, de faire en sorte que les participants eux-mêmes construisent leur savoir. Alors il s'agit pour cela d'organiser les choses et de faire en sorte que les connaissances se structurent. Et donc cela nécessite une préparation et le recours à un graphiste. Voilà quelques idées de ce à quoi sert la facilitation graphique. Alors j'ai évoqué deux notions qui semblent essentielles en matière d'innovation pédagogique et de formation. C'est ce que j'ai appelé en préambule l'idéation, le processus de fabrication et d'émergence d'une idée, et le design thinking, c'est-à-dire une façon d'aider à la pensée de se déployer. Ces deux notions sont liées à l'idée que si on veut être innovant en matière de formation, il s'agit de rendre véritablement les participants acteurs de leur processus d'apprentissage, et donc les aider à entrer eux-mêmes dans la création de leur propre dispositif. Donc, la plupart du temps, on a vu les idées reprennent des idées anciennes dans les organisations et sont remises en place. Alors que, en ce qui concerne l'idéation, il est possible d'utiliser d'autres méthodes pour faire en sorte que véritablement les participants soient acteurs de leur processus de formation dès la conception même de ce processus. Il est alors possible de les aider à travailler sur la base de schémas heuristiques, de backcasting, ou encore d'imaginer ensemble des scénarios prospectifs. Ce qui semble intéressant dans le processus d'idéation, c'est d'amener les participants à l'apprentissage, à imaginer les questions du futur et pas simplement à repenser des contenus déjà existants. Alors pour ces mécanismes d'idéation, certains observent des mécanismes dans la nature. Alors on dit que les combinaisons des nageurs auraient été une observation attentive de la peau des dauphins, par exemple, ou que Einstein se serait mis dans la peau d'un proton qui traverserait la galaxie pour en découvrir les mystères. Pourquoi pas? En fait, les contraintes au processus d'idéation vont aider véritablement à imaginer d'autres pratiques, d'autres approches. Si on prend un exemple, Starbucks, la chaîne de café, a imaginé faire réfléchir ses dirigeants sur imaginons le nouveau Starbucks, mais sans parler une seule seconde du café. Qu'est-ce que ça pourrait être un espace Starbucks? De la même façon, développer et penser des espaces d'apprentissage différents en mélangeant les participants, des concepteurs de formation, des graphistes, des consultants, va permettre d'envisager de nouvelles pratiques, de nouveaux modes d'apprentissage. Et en réalité, c'est en développant cet apprentissage ensemble, en réfléchissant à comment on pourrait apprendre, que l'apprentissage se réalise le plus intensément. La deuxième idée que j'avais évoquée, c'était le design thinking. En fait, il est urgent de considérer que l'habitant d'un stage, c'est celui qui se déplace dans le dispositif de formation. Donc il faut réhabiliter l'idée de maîtrise d'usage.
Traditionnellement, la maîtrise d'ouvrage répond à la maîtrise d'œuvre. Un cahier des charges de formation, eh bien, on y répond par une offre de formation. Tout cela est un peu formaté. On oublie l'apprenant. Dans l'idée de design thinking, il s'agit d'associer l'apprenant dans la conception même de la formation qu'il va suivre. Donc, plusieurs modalités pour cela. J'en distinguerai 5. Tout d'abord, travailler en ingénierie concurrente, c'est-à-dire penser à plusieurs des activités de formation, intégrer les interlocuteurs premièrement concernés. Ensuite, penser en couleur et en 3D, utiliser des maquettes pour apprendre, utiliser cette facilitation graphique dont j'ai parlé. Penser par exploration, physique et numérique. Il s'agit d'aller voir le monde. Quand on bouge son cerveau, quand on bouge ses pieds, on bouge aussi son cerveau, on change d'angle de regard sur le monde, on apprend. Et puis également travailler en émergence, préférer la pédagogie inductive que la pédagogie déductive, faire confiance aux participants pour apprendre. Et enfin, s'appuyer sur le dialogue, générer un maximum de dialogue pour apprendre. Voilà, ces points-là semblent essentiels. Idéation, design thinking et développement d'une maîtrise d'usage vont permettre de concevoir et d'apprendre en même temps. Et chaque formateur sait que lorsqu'il enseigne, il s'apprend à lui-même. Merci.